Alors aujourd'hui on tourne le dernier sketch de la saison Studio Bagel. En gros c'est l'histoire de Malin et Débile, c'est deux agriculteurs qui sont dans un champ et d'un seul coup il y a une méga soucoupe volante qui atterrit, il y a un commandeur alien qui sort et il leur dit s'ils ne signent pas le traité de paix intersidéral, la Terre va être explosée, ils vont rentrer en guerre avec tout l'espace interstellaire. Donc les deux agriculteurs signent le contrat via un échange corporel assez particulier et il se trouve qu'en fait tout ça c'était une caméra cachée. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer là? Le renouveau de l'humour. Un alien qui pète dans un micro. Alors le mot d'ordre qui a été donné c'est phallique. Voilà. Bah du coup là on tourne avec Brooks Whelan. On a une équipe américaine qui est là aujourd'hui avec nous. C'est extrêmement gênant parce que son équipe de making of a 5 fois plus de matos que nous pour le tournage principal. Eh bien moi je suis un chercheur. Je suis déco-accessoiriste mais là je crois que je me suis fait niquer. C'était pas prévu. D'après toi. Faut être con pour dire oui. Hein. Alors j'ai un léger stress, c'est que demain en fait c'est une journée canicule et demain c'est la journée où je joue les 3 personnages avec des prothèses en latex en plein soleil toute la journée tout seul. Et donc apparemment les maquilleurs d'effets spéciaux ont prévu que j'allais tomber dans les pommes et ont prévu des sacs de glace pour me réfrigérer. Ce qui est assez rassurant. Sainte-Marie, mère de Dieu. Ça mec. Allez, merci. Christophe? Oui. Comment ça s'est passé finalement le lancement de cette aventure? J'ai été contacté par Studio Bagel. Non. Putain mais t'es vraiment con. En fait j'ai été contacté par Studio Bagel et Poulpe. Donc pour fabriquer les aliens, on a fait une empreinte. Mais dis, t'as pas l'impression qu'on tourne un making-of? Du coup j'ai été contacté par Studio Bagel et Poulpe pour fabriquer un alien. Oh. Du coup, ça va? Ah ouais. Tu dormais? Non. Avant le maquillage, il y a eu une empreinte en fait de son visage, de son buste, en silicone pour créer justement les volumes des aliens. Comme il fallait vraiment que ce soit compliqué sinon c'est pas drôle, c'est Poulpe qui joue tous les rôles. Donc ça va être très compliqué, la journée va être très longue. Donc voilà, non mais c'est cool, c'est un gros challenge pour tous les postes. On va relever le défi comme d'hab en fait. Ils vont me mettre des lentilles et c'est la première fois de ma vie que je mets des lentilles. Tu sais ce que tu vas faire? Non, Poulpe, non. Je t'aime pas, Christophe. Ah, c'est comme un viol. Celui qui n'a... Vas-y. Je vais penser à la ville de Tourcoing. L'amour. Décontracte-toi. Ah non. Ah, c'est horrible, putain. Cette journée a démarré sur les chapeaux de roue à 4 h du matin. J'avais écrit ce sketch. Je me voyais pas particulièrement dans un rôle précis. Et donc je demande à Axel, qui est le channel manager du Studio Bagel, à ton avis tu me verrais dans quel rôle? Et il m'a dit bah pourquoi pas tous. Heureusement j'ai des glaçons sur les couilles. Voilà. À quoi consiste ton travail sur le tournage? S'assurer que tout le monde arrive, mettre en place le plan, s'assurer que ça s'enchaîne rapidement, coordonner un peu tous les postes pour que ça fonctionne bien et puis qu'on finisse dans les temps aussi. La régie c'est pas que la table, c'est pas que la bouffe. Souvent on imagine que la régie c'est le café le matin, mais c'est pas ça du tout. C'est tout ce qui est logistique, donc tout ce qui est organisation, c'est d'aller chercher par exemple le matériel, le camion, c'est d'organiser la bouffe pour le midi, prévoir quelqu'un qui puisse faire des runs pour aller chercher du matériel qui manque. Ici là on est dans un champ, faut voir avec le fermier, c'est l'organisation aussi des transports des gens. Par exemple pour venir ici, on est au milieu de nulle part, il n'y a pas de RER, il n'y a rien. Donc il faut louer 2 minibus pour emmener toute l'équipe. Enfin c'est voilà, tout ce qui est organisation logistique. On est bien là. Chef-op, chef-op. C'est un peu le bras droit du réalisateur qui essaye de faire la bonne image dans la vidéo. Oui c'est vrai, excuse-moi, le vrai bras droit est là. Toi t'es le bras droit image. Moi je suis bras gauche. Le maquillage se décolle à cause de la chaleur. La bassine. Ah bah j'ai un peu chaud, figurez-vous.
Rock'n'roll les PD. Je te jure qu'on te reconnaît pas. Il est horrible. Troisième personnage de la journée. Alors Guillaume Gallienne, tu fais la maline avec tes deux persos? Va crever mec. Je te prends et je te déglingue. Ok. Worldwide. Yo. Mate un peu mes jantes, biatch. Ouais. Gangster sensible. Théo, tu penses quoi toi des impôts de poulpe comme ce qu'il vient de nous faire? Tu sais quoi, tu tournes le dos au problème tout le temps comme tu tournes le sol là. T'es voûté pareil. Et t'as les bords jaunes. Et t'as une petite tige verte. Rapport à ta queue. Repars le suicide de mon champ où j'appelle la gendarmerie. On n'a pas le temps de faire des blagues alors qu'on se fait nos casuels pour faire de la puriculture de champs et de la culture de maïs, s'il te plaît. Et vous vous foutez de notre gueule alors que nous on vit comme des cons, on sont des masses d'enculés dans les supermarchés. Et le seul moment de la vie où on peut s'amuser, c'est sur l'agriculture et tout le monde dit qu'on est des cons. Tu fais quoi là, Mehdi? Bah là je tiens le fond vert. Voilà. Alors il y a besoin d'un fond vert parce qu'en fait il va y avoir une incruste, il va y avoir une soucoupe volante, c'est pour notre ami Griffo. Bon bah l'ami Griffo c'est moi. Là sur ce sketch, j'ai fait du coup les soucoupes volantes, les vortex. C'est le season dernière, donc il faut que ce soit canon, il faut que ça envoie du lourd. Le problème c'est qu'on n'est pas sur un film avec 200 personnes en FX dessus, et donc toute la difficulté c'est de faire en 5 jours une soucoupe volante crédible. En fait ça se compose en plusieurs parties. T'as la modélisation, au début on n'a rien, on part de rien, on me dit il nous faut une soucoupe. Il y a une personne qui s'occupe de la modéliser. Et bon moi je récupère cette soucoupe, je la mets dans mon logiciel, je la texture, on rajoute des lumières, on rajoute une belle matière de métal. Et en fait je sors ça en différentes passes. J'ai les ombres d'un côté, j'ai les lumières de l'autre, j'ai les reflets de l'autre. Et je mets ça dans mon logiciel. After Effects, je vais pouvoir régler la force de l'ombre, je vais pouvoir régler la couleur du reflet. J'ai eu des difficultés forcément techniques dans le sketch, notamment sur le trou noir. On a fait plusieurs versions. Moi je suis parti au début sur un trou hyper défini. Et j'ai envoyé ça à Théo, le réal, et c'était cool, mais pas assez. On a regardé un peu Thor, un peu Avengers pour voir comment il représentait les trous noirs dedans. Donc il me reste juste aujourd'hui pour faire en gros la partie bonus DVD qui est à 100% sur fond vert où ils sont censés être dans un vaisseau spatial. Il y aura des habillages style un peu alien japonais, habillage de télé. C'est pour quand? Dimanche, donc demain. C'est chaud. Donc là on a terminé tout ce qui est image, graphisme, montage. Donc du coup on a rendez-vous chez Sam pour la dernière étape qui est le mix. Bon alors là on est au mixage, on va travailler uniquement l'audio de la vidéo. Avec Théo on a vraiment fait beaucoup de recherches sur le sound design de façon à pouvoir appuyer quelque chose qui est complètement faux à l'image, essayer de le rendre réaliste par le son sur cette arrivée de soucoupe volante. En fait c'est plein de sons qui n'existent pas ou en tout cas qui sont mélangés, donc qu'est-ce que t'as dedans? Un réacteur, et des passages d'avion, des pales d'hélicoptères au ralenti, c'est des pistons d'usine. On a réussi avec plein de sons qui n'existent pas à faire quelque chose de très naturel et c'est vraiment ce qu'on cherchait à faire. Et on a vachement travaillé sur les voix, notamment pour l'Alien, où on a fait ce son un peu particulier, mais qui lui va pas mal. Vous voulez entrer en guerre avec l'Empire et causer la destruction universelle, spatio-universelle? C'est bon, je vais le faire. Pour que tout paraisse fluide et pour qu'on ait en permanence l'impression qu'ils sont plusieurs à se parler, on avait en fait toute la journée 2 doublures. On a 2 personnes qui ressemblaient à Poulpe, qui nous ont accompagnés toute la journée de tournage. Et on les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on a l'impression d'un vrai dialogue. Le truc était compliqué comme il y avait beaucoup de changements par perso, on pouvait pas repasser d'un perso à l'autre. Donc du coup si on avait oublié un plan c'était trop tard. On a vraiment préparé chaque plan dans le planning de la journée. On savait exactement pour quel plan il fallait telle doublure. Poulpe a réussi malgré tout ça à créer un vrai dialogue entre lui et lui. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, je pense, dans le monde où une chaîne de télé va produire une chaîne YouTube qui va produire des sketchs qui parlent de branlettes aliens. Je crois vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de ça dans le monde. Et là, saison 3, c'était la grosse prise de risque. C'est-à-dire qu'on s'est lancé dans des trucs vachement plus longs. On a été plus exigeants à tous les niveaux. C'est quoi Studio Bagel pour toi? C'est ma vie, putain. C'est un peu comment je vois la vie, c'est-à-dire que comme un gros laboratoire avec des gens le plus gogol possible. Pour moi, la vie, c'est ça. Studio Bagel, pour moi, c'est avant tout une équipe qui bosse pour nous depuis 1 an et demi et qui sont tous très jeunes et très talentueux. Une belle bande de potes qui ont envie de faire des belles conneries et qui ont la chance et les moyens de le faire. On est tous, c'est un peu une famille quoi, c'est ça qui est cool avec le Bagel, c'est que dans les moments les plus durs en fait, ça le devient moins, c'est parce qu'on est vachement entouré qu'on se soutient les uns les autres. De la régie au costume, au maquillage, à l'access,
la lumière, au cadre, à la scénarisation, tout c'est là. C'est eux qui font le studio Bagel avant tout. Qu'est-ce qui nous attend l'année prochaine? Plein de super projets, notamment un parmi tant d'autres, mais notamment un qui va être vraiment cool. Je pense que la saison 4 du coup du studio Bagel va être ouf de chez ouf. Merci du conducteur à toute l'équipe qui a tenu la saison entière et l'année dernière aussi, et j'ai fait des rencontres formidables. Merci, c'est grâce à vous si on y arrive à chaque fois, tous les jours. Merci. Sans eux, en fait, j'aurais jamais réussi à faire aucun des sketchs. Aucun. Aucun. Et... Des fois, on sait même pas vraiment si ça a marché ou pas. Et on s'est dit au moins, voilà. Allez, salut hein.